Le chêne au loup Charles Delin. Au temps jadis, il y avait, dans la campagne du Nord, une colline dont le côté regardant la Belgique était raide comme une falaise. Au pied, tout contre la pente, s'élevait un chêne habillé de lierre. Cet arbre arrivait si juste à la hauteur de la butte qu'on pouvait passer de plein pied, directement de la colline, dans son branchage. Or, un matin, il arriva une chose extraordinaire. Un loup, lancé aux trousses d'un lièvre, passa de la colline dans l'arbre, se prit la patte de derrière dans les sarments du lierre et resta suspendu la tête en bas. Malgré tous ses efforts, il ne put parvenir à se dépêtrer, et il se morfondait depuis 2 bonnes heures quand il crut entendre du bruit à quelque distance. Il approcha de son museau ses 2 pattes de devant, rassembla ses forces et cria au secours. L'homme, qui passait par là, accourut. En voyant l'animal en si piteux état, il éclata de rire, tandis que le loup suppliait d'une voix bien adoucie. « Dégagez-moi et au plus vite, je vous prie, sinon je suis un loup perdu. Pour que tu me dévores ensuite ? Oh, pour qui me prenez-vous ? Je ne fais pas de mal aux hommes. Je leur rends service, au contraire, car je mange les animaux nuisibles, les putois, les fouines et les belettes. Je suis le protecteur des poules et des moutons. Que veux-tu que cela me fasse ? Je n'ai ni poulailler ni bergerie. Je ne suis qu'un pauvre vannier. Oh, mais je vous reconnais bien. C'est vous qui demeurez à la cigogne. Dépendez-moi, et je vous promets de ne jamais toucher aux poules et aux moutons du village. Me jures-tu que tu ne me mangeras point ? Jurez cracher, dit le loup. Et il cracha, ce qui n'est pas très élégant, mais rend les promesses beaucoup plus solides, comme chacun sait. Le vannier le dépendit. L'animal s'étira, lécha sa patte endolorie et parvint à marcher clopin-clopant. Les 2 amis se dirigèrent vers le hameau de la cigogne. Chemin faisant, le loup se mit à lorgner son sauveur d'un œil gourmand. « Sais-tu que tu es un bel homme ?» dit-il soudain, d'une voix beaucoup moins douce et respectueuse. « Et bien nourri, à ce qu'il me semble. Oui, ma foi, superbe et dodu, et j'ai une faim. » « Ah, ça, pas de plaisanterie, compère. Tu sais ce que tu m'as juré. »« Je sais, mais mes boyaux carillonnent si fort que je n'entends plus la voix de ma conscience, et je crois bien que je vais manquer à ma parole. Garde-t'en bien, compère, ça ne serait pas juste. Tu crois ? J'en suis sûr. Tiens, prenons pour arbitre cette brave chienne qui vient vers nous en clopinant. C'est une chienne d'âge, elle doit être d'expérience. Si tu veux, mais faisons vite. » Et ils arrêtèrent la chienne. « Madame la chienne, dit l'homme, voici un loup qui était pendu par la patte dans le chêne au lierre. Si je ne l'avais dépendu, il était perdu. Et maintenant, pour ma peine, il veut me manger. Est-ce juste ? » « Vous tombez mal, mon brave, répondit la chienne. Je ne suis pas en état de vous juger. Moi qui vous parle, j'ai servi mon maître fidèlement jusqu'aujourd'hui. Maintenant que je suis vieille, il me jette à la porte pour n'avoir plus à me nourrir. Cherchez donc un juge ailleurs. » Et la chienne continua sa route. « Parbleu, je l'ai bien reconnu, dit le vannier. C'est la chienne du gros médard. Il n'y a pas plus avare que celui-là. Mais demandons à cet honnête jument qui broute là-bas. »« Si tu veux, mais faisons vite, répondit le loup en aiguisant ses dents. L'homme exposa l'affaire à la jument. « Vous tombez mal, mon brave, répondit la jument. Moi qui vous parle, j'ai usé ma vie à labourer la terre pour mon maître. Maintenant que je ne suis plus le bon à rien, il parle de me faire abattre. Je serai donc mauvais juge. »« Hé, fit le loup d'un air narquois, qu'en dis-tu ? » ?»« Ces domestiques ne sont jamais contents, répliqua le vannier, qui se sentait fort gêné. Mais voici un renard. Appelons-le, c'est un animal libre, il jugera en toute liberté. Je veux bien consulter encore celui-là, mais je te préviens que ce sera le dernier. » Ils appelèrent le renard, et l'homme raconta encore toute l'histoire. Compère Renard réfléchit un moment, puis déclara. « Je comprends l'appétit du loup, car il faut avouer, mon bonhomme, que tu es un morceau de roi, n'est-ce pas ?» fit le loup charmé de ce début. « Mais je vous dirai que je ne comprends pas comment les choses se sont passées. Menez-moi donc auprès de ce chêne. » On le conduisit devant l'arbre qu'il considéra longuement. « En vérité, dit-il en se grattant l'oreille, je ne comprends pas davantage comment le loup a fait pour se pendre. »« C'est pourtant bien simple, dit le loup sans réfléchir, j'ai fait comme ça. » Et il sauta dans l'arbre. « Et puis, dit le renard. »« Et puis comme ça, dit le loup en passant sa patte de derrière dans les sarments du lierre. »« Et puis, dit le renard. »« Et puis comme ça, dit le loup, il se laissa choir la tête en bas. »« Voilà comme tu étais pendu. »« Oui, compère. »« Eh bien, reste-y, compère, dit le renard. »« Superbe, admirable, s'écria le vannier. »« Maître renard, personne n'a plus d'esprit que vous. »« Oh, ce n'était pas bien malin, dit le renard modestement. Le loup n'est qu'un imbécile. Je lui avais prédit qu'un jour ou l'autre, il lui arriverait malheur. C'est égal, je vous dois une fière chandelle, et je tiens à vous prouver ma reconnaissance. Il n'y a pas de quoi. Si, attendez-moi ici demain matin, je vous apporterai 2 poulardes grâce à point, dit l'homme, et les nouveaux amis se séparèrent. Le lendemain matin, le vannier arriva avec un grand sac. Le renard se léchait déjà les babines. Quand l'homme dénoua la ficelle
et lâcha un énorme chien qui s'élança croc en avant. Le renard n'eut que le temps de filer. Et c'est depuis qu'on dit chez nous, faites du bien à un baudet et il vous rue au nez. Ce qui est injuste pour les baudets, puisque ce ne sont pas eux qui ont été ingrats, mais bien le loup, puis l'homme, comme vous l'avez vu. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.